Qui l'aurait cru? Eh, j'arrive toujours pas à y croire. Qui l'aurait cru? L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match aller de Europa League face à l'Athletic Club de Bilbao. J'arrive toujours pas à croire cette victoire. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter évidemment. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne, pour le soutien que vous m'apportez. Sur ce, bon visionnage à vous. Les amis, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui l'aurait cru de cette victoire face à l'Athletic Club de Bilbao? 3-0. Surtout compte tenu du début du match, des 15 premières minutes, on voyait un Manchester United qui a souffert. Certes, on avait l'action de Garnacho qui était hors jeu, mais derrière, c'est Bilbao qui avait les occasions les plus dangereuses. Nos deux milieux défensifs, ils ont perdu énormément de balles. On n'arrivait pas à enchaîner des bonnes performances. On avait la possession de balles, certes, mais c'était des possessions de balles dans notre zone du terrain. Le problème, c'est dû au milieu, aux créateurs qui étaient dos au but. Du coup, ils n'arrivaient pas à se retourner parce que le pressing était intense sur eux. Donc, il y avait beaucoup de pertes de balles. Mais avant de rentrer dans les détails, on va d'abord revenir sur la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée, évidemment. Donc, il est parti avec un Højlund en pointe. Là, c'était pas une surprise parce qu'il l'a dit lors de sa conférence de presse que Højlund était titulaire. Donc, il y avait Bruno Fernandes Garnacho en soutien, du classique du coup. Patrick Dorgu à gauche, Ugarte Casemiro. Maintenant, on a l'habitude de ce double pivot défensif parce que c'est le double pivot que Ruben Amorim aligne tout le temps en Europa League ces derniers temps. Les doubles confrontations face à Lyon et maintenant face à l'Athletic Club de Bilbao. Donc en fait, comment j'appréhende les choses, c'est que Ruben Amorim, en fait, il a ciblé cette fois-ci les points faibles des adversaires. Donc, on a une équipe qui attend pour mieux exploiter les contres derrière. Donc, d'où les doubles pivots défensifs. Mazraoui à droite, ça aussi on l'a vu venir parce que il était en train de préparer le match face à Bournemouth. C'est pour cela qu'on a vu un Mazraoui sur ce côté-là. D'ailleurs, Mazraoui, très très bon match. Yoro, Maguire, Lindelof en défense. Alors là, quand j'ai vu Lindelof en plus à côté Maguire, je me suis dit, les deux là, ils vont pas ensemble. Et notamment, Lindelof, en première mi-temps, il a fait cette faute cette erreur technique qui aurait pu conduire à un but, à un 1-0 pour Athletic Bilbao. Lindelof, c'est pas un garanti, les gars. Heureusement qu'il part à la fin de la saison. Et enfin, Onana dans les cages. Voici l'équipe que Ruben Amorim a alignée. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise à part Lindelof. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'était plutôt un match où on a eu énormément de mal dans les 15 premières minutes parce qu'il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Moi-même, je m'attendais pas à ce que Bilbao commence un match comme cela. Parce que selon les stats, selon les rediffusions sur YouTube, Bilbao a tendance à attendre. Mais évidemment, ils se sont vus pousser des ailes, vu que c'est en soirée d'Europe. Et aussi, quelle ambiance dans ce match, notamment de la part des spectateurs de Bilbao. Donc voilà, c'est une petite victoire surprise. Moi, vous avez vu la preview que j'avais fait. J'étais là, oui, 1-0, c'est pas mal. 1-0, une victoire 1-0. Mais je m'attendais pas du tout à un 3-0. Donc, pour faire des exploits offensifs, on avait des défenseurs qui montaient beaucoup. Notamment, ça vient de là, le premier but. Maguire qui a fait tout le boulot sur le front offensif. Où il se baladait sur le côté droit, en fait. Il faisait un boulot d'un piston. C'est incroyable de voir Maguire sur cette zone du terrain. Donc, il tente une percée, un petit crochet, le défenseur de Bilbao part dans le vent.
complètement. Et là, il revient encore, et cette fois-ci, il centre. Le centre, c'était dosé, c'était magnifique, il y avait tout, il y avait la puissance, c'était dans la bonne zone. Ugarte qui dévie de manière intelligente ce centre-là. Et regardez sur l'image, les gars. Casemiro, tout seul, de l'autre côté, qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des cages. Et visiblement, les coups de pied arrêtés, je pense que ça a été travaillé à l'entraînement. Parce que combien de fois Casemiro arrive à reprendre la balle? Je vous dis, dans ce match-là, il y avait moyen de faire un 5-0. En même temps, ils étaient réduits à 10. Donc, il y avait largement de quoi faire. Donc, le premier but vient de là. C'était une action magnifique. Mais à partir de là, justement, Bilbao a commencé à prendre l'eau. Ils ont perdu confiance, surtout compte tenu du très très bon 15 minutes qu'ils ont fait. Juste derrière, ils ont complètement craqué. Parce que juste 2 ou 3 minutes plus tard, du coup ça c'est toujours l'occasion du but de Casemiro, 2 ou 3 minutes plus tard, il y a cette action. Une récupération de balle, on va vite vers l'avant. Les deux soutiens, ils proposent, notamment un Bruno Fernandes Garnacho, et finalement c'est un Garnacho qui reçoit la balle à l'entrée de la surface, où il tourne sur lui-même pour aller sur le côté. Il va donner la balle à Mazraoui. Évidemment, là encore, et sur l'action de Garnacho, il peut y avoir des gens qui vont dire oui, il y a main et tout. Évidemment, il a un peu touché de la main cette balle-là, mais c'était pas volontaire. Il a essayé d'enlever sa main. Sauf que l'action en soi, elle était très très bien jouée. On donne la balle à Mazraoui, Mazraoui qui centre direct, il met dans la bonne zone encore une fois. Et Hollande qui se jette sur la balle, il est retenu. Il y a faute. Il n'y a pas de discussion, il y a faute. Annulation d'occasion de but, non seulement penalty, mais carton rouge. Logique. Donc je comprends pas pourquoi les supporters ils sont là, les joueurs de Bilbao, à dire que c'est une injustice, etc. C'est pas une injustice. Là où ils peuvent un peu dire que c'est une injustice, c'est sur le main de Garnacho. Mais en soi, c'était une petite main et sur le moment précis, il n'y avait pas de danger. C'est juste qu'ils ont arrêté de jouer derrière et Garnacho il a direct passé la balle à Mazraoui. Parce qu'ils sont là à dire il y a faute, il y a faute. Arrêtez de parler. Il est là pour faire le juge. Continuez à jouer. Par contre, il y a faute ce qu'il a fait Viviane. C'est ça, il me semble son nom, son blaze. Donc, logique, carton rouge, annulation de action d'occasion de but, carton rouge, penalty. Donc, un penalty qui a été très très bien tiré par un Bruno Fernandes. Le petit saut, il attend le dernier moment, le gardien plonge et il le claque à l'opposé. 2-0. Jusque-là, moi, je me suis dit, carton rouge, 2-0. C'est bon, on va les tuer, les gars. On va les tuer. Parce que, du coup, le match, il a changé. Il a changé depuis le premier but. Parce que Manchester United, cette fois-ci, avait la domination de balle et il y avait des enchaînements d'occasions. Et c'était tout à fait logique que juste derrière, sur cette superbe jeu collectif encore une fois, parce que là, du coup, c'est un Casemiro qui met la balle dans l'axe et il me semble que c'était Ugarte cette fois-ci qui talonne la balle, si vous voyez bien sur l'image, et un Bruno Fernandes qui plonge derrière les défenseurs. Conclusion, doublé de Bruno Fernandes. Tu peux pas laisser Bruno Fernandes seul dans ce domaine-là. Donc il y avait plutôt des belles combinaisons. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré. 3-0. Je me suis dit, c'est bon les gars, il y a moyen, il reste encore une mi-temps pour aller chercher plus. Et bizarre, évidemment, ils étaient pas rassasiés Manchester United. Parce que juste derrière, sur cette frappe magnifique, un corner joué, la balle est repoussée, il revient sur Mazraoui, il me semble, qui allume la mèche. Et là, ils avaient de la chance. Parce que la balle, poteau, enfin traverse. La frappe, elle était belle, elle était sec. Le gardien, il était pris à contre-pied. Donc,
Donc voilà, ça c'est les différentes occasions du premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé de gérer tout en essayant aussi de mettre ce quatrième but qui finalement n'est jamais arrivé dans ce match-là. Mais par contre, on a dominé le jeu, on a gagné les duels, les seconds ballons. Bref, ils n'ont pas existé Bilbao. Et bonne nouvelle pour nous, parce que si vous vous rappelez bien, dans ma preview, j'avais dit il faut impérativement gagner le match aller. J'en ai marre de ces matchs nuls, le match aller effreux et terminer le boulot à la maison. On se fait peur des fois. Bref, là, on a fait le taf. On est venu chez eux. On les a mis 3-0. Maintenant, on peut gérer le match retour. Mais encore une fois, avec cette équipe de Manchester United, il faut faire gaffe. Parce qu'ils peuvent complètement péter le plan. Ils peuvent péter le plan. Et du coup, on peut voir une équipe de Bilbao faire une remontada. Surtout quand on a vu les qualités de cette équipe-là. Notamment dans les 25 premières minutes. On a vu les qualités de cette équipe-là. Donc c'est pas joué encore une fois. Là, on a fait le boulot. Maintenant, il faut le finir. On a 3 buts d'avance. La porte, il est là. Il est ouvert pour nous pour aller en finale. Mais encore une fois, il ne faut pas les sous-estimer au match retour. Il faut jouer le jeu comme s'il y avait 0-0 au match aller. Parce qu'avec cette équipe de Manchester United, ils peuvent complètement péter le plan. Donc, il faut faire attention à cela. Mais encore une fois, on a fait le job. Et notamment aussi, j'ai bien aimé le coaching de Ruben Amorim. Faire sortir en Ugarte pour Mason Mount, ça a mené du dynamisme. C'était ce genre de coaching qui manquait un peu face à Lyon. On voyait les joueurs fatigués, on continuait jusqu'à encaisser finalement le but. Pour moi, c'était vraiment le moment précis pour changer, pour mettre un Mason Mount qui va amener cette fraîcheur. Il va amener, c'est encore une fois, cette danger offensif. Parce que, les gars, question. Depuis combien de temps Mason Mount il s'est pas blessé là? Parce que j'ai l'impression qu'il enchaîne. Hein. Leicester, il était de retour face à Leicester. Et surprise, il est toujours là. J'espère vraiment qu'il va plus se reblesser. J'espère vraiment que c'est derrière lui maintenant. Parce que c'est un joueur vraiment très très fort. Dans les petits périmètres, les efforts, il se cale toujours entre les lignes pour recevoir les passes, il fait mal. Ses jeux en une touche, il fait mal. Je pense qu'avec la confiance, avec l'enchaînement des matchs, Mason Mount, ça va être un joueur exceptionnel. Il faut plus qu'il se blesse. J'espère que c'est derrière lui. Mainu aussi, il est rentré en jeu. Et toujours le calme. Je me rappelle évidemment de cette action où il dribble un joueur, deux joueurs, et au final il obtient la faute, mais il est vraiment doué pour garder cette balle-là. Il montre une maturité, il montre vraiment le calme, ce joueur. Donc certes, il n'a pas eu beaucoup de minutes, Mainu, mais c'est peut-être aussi parce que Mainu il va être titulaire justement ce week-end face à West Ham. Donc à voir. Le match de Garnacho en soi, c'est bruyant. C'est toujours bruyant Garnacho. Mais justement, c'est un danger. Parce que par sa vitesse, c'est un joueur qu'on a besoin aussi. Il amène beaucoup de vitesse dans le jeu, beaucoup de percussions. Donc voilà, maintenant j'espère vraiment qu'il va corriger ce côté brouillon s'il reste à Manchester United l'année prochaine. Bruno Fernandes, doublé, capitaine. Je trouve qu'il était propre. Sauf que pendant les 15 premières minutes, mais ça, 15 premières minutes, c'était tous les joueurs qui étaient dégueulasses. Mais sinon, voilà, Hollande, il a fait le taf. Il a fait le taf parce qu'il a provoqué le penalty du 2-0. Mais en soi, il était fantomatique dans le match. Hein. Amad Diallo. Oh là là là, l'entrée en jeu de Amad Diallo pour son retour à la compète. Mais vous vous rappelez du dernier occasion du match? Ce qu'il a mis Amad Diallo. Il a mystifié le latéral de cette équipe de Bilbao. Le dribble, j'ai adoré. Et juste derrière, il y va dans la surface.
percussion dans la surface. Et c'est ça la différence entre un Garnacho et un Amad Diallo. Amad Diallo, il sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'il va faire. Il le sait, il a un putain de kiff-foot ce gars-là. Quelque chose qu'un Garnacho, il l'a pas. Il élimine, il va piquer dans l'axe, chercher la faute ou bien les passes. Et aussi sur l'occasion là où sur la tête de Rasmus Højlund servi par un Bruno Fernandes. T'as un Amad Diallo qui perce la défense, passement de jambes, crochet, il remet la balle à Bruno Fernandes et qu'est-ce qu'il fait derrière Amad Diallo? Il va plonger. Mais là, cette fois-ci, Bruno Fernandes a choisi Højlund. Mais il aurait pu très bien choisir Amad Diallo. Et je pense que s'il a choisi Amad Diallo, il y avait le 4-0. Parce qu'il était démarqué Amad. Et ça, c'est pas la première fois que Amad il fait ce genre d'action. Il fait son dribble, il élimine, il passe en retrait et derrière il va replonger. Et d'ailleurs, il a déjà marqué sur ce genre d'occasion. Et ça, c'est un retour qui va faire plaisir à ce groupe. Amad Diallo et notamment De Ligt. On s'est fait aussi peur en fin de match, les gars. On s'est fait peur en fin de match. Parce que Maguire aurait pu prendre un carton rouge. Dernier défenseur, tu peux pas faire ça. On a eu un peu de chance. Parce que je vois certains arbitres qui pouvaient siffler et donner un carton rouge sur ce genre d'action. Mais dans ce match-là, en fait, grosso modo, l'arbitre, il a laissé beaucoup jouer. Il y avait des fautes évidentes, pourtant, il a laissé jouer. Et c'était tant mieux pour nous, tant mieux pour le jeu, parce qu'il y avait beaucoup d'intensité des deux côtés. Mais voilà, cette équipe de Bilbao, c'est très très fort. J'étais étonné de voir cela. Le match n'est pas fini. Certes, on a de l'avance, tant mieux. Il ne nous reste plus qu'à terminer comme il se doit, devant nos supporters, dans notre théâtre des rêves. Et à nous la finale. Donc voilà. On va un peu revenir sur les statistiques dans ce match-là. Possession de balle, on les a dominés. Et ce, malgré qu'ils étaient à 11 en premier mi-temps. Niveau possession de balle, c'est nous qui avions la possession depuis le début. Mais en fait, notamment dans les 25 premières minutes, c'était des possessions stériles. C'est-à-dire des passes entre les défense, milieu, gardien. Mais à partir de ce carton rouge, on allait de plus en plus vers l'avant. Donc c'était chill. Et j'espère aussi que ça va rebooster le moral de l'équipe, comme quoi en se disant oui, on est quand même capable de mettre un 3-0 quoi. Voilà. Et surtout ça date qu'on n'a pas marqué 3 buts en première mi-temps en compétition européenne. C'est 2020 il me semble, Başakşehir, le club turc. Ça date. Donc c'est toujours des stats à prendre. Donc total des tirs qu'on a eu, c'était 14-9. Donc, on a eu des tirs. Il y a eu aussi un point à souligner, c'est qu'on a eu beaucoup plus de tirs cadrés. C'est une bonne nouvelle parce que on a des stats de tirs élevés, mais à chaque fois, si vous regardez bien, le tir cadré, il est très très peu. Et cette fois-ci, on a eu beaucoup de tirs cadrés. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je suis très très content en fait. De Ligt, solide pour son retour. Et surtout le retour de Ligt, ça va faire que potentiellement au match retour, on va plus voir un Lindelof. Donc peut-être aussi qu'il va y avoir le retour de Aiden Even. Et Amad Diallo, très bon retour. Maintenant aussi, on a quasiment le groupe là, à part Zirkzee, Martinez et Aiden Even. Donc voilà. Peu importe la manière, les gars, il faut aller en finale et remporter cela pour justement jouer la coupe, la Ligue des Champions l'année prochaine. Et aussi, très très bonne stat encore, c'est que Manchester United reste toujours la seule équipe invaincue en Europe cette saison. Donc voilà. L'équipe, si ça vous a plu, la famille, n'hésitez pas à abonner, à liker, à commenter. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.